Bonjour à tous. L'histoire de ce soir s'intitule « La souris vaniteuse ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre cette histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification qui se trouve juste en bas. Un grand merci par avance à toi de nous écouter tous les soirs. Allez, c'est parti. Un beau matin, une petite souris très coquette balayait l'escalier de sa petite maison. En balayant, elle trouva quelque chose de brillant par terre. C'était une pièce d'argent. « Oh, quelle chance !» s'écria-t-elle. « Que vais-je acheter avec cette belle pièce? Des bonbons sucrés? Des biscuits croustillants? Non, 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 je sais! Un joli ruban pour ma queue. » Elle sautilla de joie, imaginant déjà le ruban. « Avec ça, je serai la plus jolie des souris, » pensa-t-elle en riant. Vite, vite, elle courut à la boutique de mercerie du village. Là, elle vit des rubans de toutes les couleurs. Il y en avait des bleus, des verts, des jaunes, mais elle choisit un ruban rouge, comme la couleur des pommes bien mûres. « Bonjour, monsieur le marchand. Je voudrais ce ruban rouge, s'il vous plaît, » dit-elle en pointant le ruban du doigt. Le marchand sourit. « Très bonne choix, mademoiselle souris. Ce ruban rouge vous ira à merveille. » Toute contente, la souris paya avec sa pièce d'argent et s'empressa de retourner chez elle pour essayer son nouveau trésor. Elle fit 1001 essais devant son petit miroir. « Voilà, c'est parfait !» s'exclama-t-elle, admirant le ruban noué à sa queue. « Maintenant, tout le monde va m'admirer !» Après avoir attaché son ruban rouge, la petite souris se tenait devant son miroir. « Oh, regardez-moi !» s'exclama-t-elle. « Avec mon ruban rouge, je suis la plus belle souris du monde entier !» Elle tourna et dansa devant le miroir, admirant son ruban qui brillait comme un petit soleil. « Tout le monde va me regarder !» se dit-elle, souriant de toutes ses petites dents. Puis, elle eut une idée amusante. « Je vais faire semblant de prendre l'air à ma fenêtre. Comme ça, tous ceux qui passeront vont me voir et dire « Oh, regardez cette jolie souris avec son ruban magnifique !» Elle se mit à rire en imaginant les compliments qu'elle allait recevoir. « Je suis si maline !» dit-elle en sautillant de joie. À la fenêtre, elle s'installa sur un petit coussin, posa sa patte sous son menton et fit semblant de regarder les nuages. Mais en réalité, elle attendait que quelqu'un passe et la remarque. Peut-être que Monsieur Coq ou Maître Canard viendront me voir, se dit-elle en souriant malicieusement. Je suis sûre qu'ils seront très impressionnés par mon élégante apparence. Ainsi, la souris attendit à sa fenêtre, excitée à l'idée de montrer son joli ruban à tout le monde. La souris, perchée à sa fenêtre, aperçut le jeune Monsieur Coq qui s'approchait.
Monsieur Coq, avec ses plumes brillantes, tenait dans son bec un bouquet coloré. « Bonjour, jolie souris !» chanta Monsieur Coq. « Cocorico ! N'est-ce pas un beau jour pour montrer un si joli ruban ?» La souris, se croyant très importante, répondit d'un air hautain. « Oh, vos cocoricots sont bien trop bruyants pour mes petites oreilles. Allez chanter ailleurs, s'il vous plaît. » Monsieur Coq, un peu triste, Monsieur Coq, un peu triste, s'éloigna en chantonnant. Puis, Maître Canard Cancan arriva, flottant sur l'eau avec son élégant col amidonné. « Quoi, ravissante souris! Vous êtes quoi? Vraiment quoi? Ravissante! » « Mais quelle voix enrouée !» s'exclama la souris. « Votre coin-coin me chatouille les oreilles. Partez, s'il vous plaît. » Maître Canard Cancan, déçu, coin-coinça tristement en s'éloignant. La souris, toujours à sa fenêtre, attendait le prochain visiteur. « Je suis sûre que le prochain me dira quelque chose de gentil, » se dit-elle en ajustant son ruban. Tandis que la souris attendait encore à la fenêtre, elle entendit un drôle de bruit. C'était Aliboron, l'âne, qui arrivait en trottinant. Ses grandes oreilles bougeaient dans tous les sens. « Bonjour, aimable petite souris !» dit Aliboron avec un grand sourire. « Ah, vous êtes si jolie avec ce ruban !» Mais la souris se boucha les oreilles. « I-ah, c'est bien trop fort pour moi. Allez dire vos i-ah ailleurs, s'il vous plaît, » répondit-elle d'un air agacé. Aliboron, un peu triste, s'éloigna en faisant i-ah tout doucement. La nuit commençait à tomber et la souris se sentait un peu seule. Soudain, elle vit une ombre s'approcher. C'était Messire le chat, élégant et mystérieux. « Oh, quel beau garçon !» murmura la souris en le voyant. « Il a une allure incroyable !» Messire le chat s'approcha avec un sourire charmeur et une petite guitare. Il commença à miauler une douce mélodie. « Que je suis heureuse !» pensa la souris. « Enfin quelqu'un qui sait comment me parler !» Sous le charme de Messire le chat et de sa guitare, la souris était toute excitée. « Oh, Messire le chat, vous chantez si bien, vous êtes si gentil !» s'écria-t-elle. Messire le chat sourit malicieusement. « Chère souris, vous êtes si belle, voulez-vous m'épouser ?» demanda-t-il en jouant une mélodie joyeuse. La souris, tout éblouie, répondit vite. « Oh oui, Messire chat, ce sera merveilleux !» Le lendemain, ils organisèrent un petit mariage. La souris portait une jolie robe blanche et Messire le chat avait mis son plus beau nœud papillon. « Nous serons tellement heureux !»
miaula hypocritement Monsieur Chat. Oui, oui, répondit la souris en riant. Je vous ferai de délicieux petits plats. Messire Chat ronronna. J'en suis sûr. Après la fête, ils retournèrent à leur maison. La souris, toujours aussi fière de son ruban, se regardait dans le miroir. Mais quelle belle journée! Se dit-elle. Cependant, Messire le Chat avait un plan différent en tête. Dans leur nouvelle maison, la souris s'admirait encore sous son voile de mariée. Soudain, elle vit Messire le Chat s'approcher avec un grand sourire, mais pas un sourire gentil. Il avait une marmite à la patte. « Oh, Messire Chat, que faites-vous avec cette marmite ?» demanda la souris un peu inquiète. « Chère souris, c'est pour notre dîner !» miaula le chat en essayant de la pousser vers la marmite. La souris comprit vite le danger. « Oh non, ce n'est pas gentil !» cria-t-elle, et hop, elle sauta aussi vite qu'elle le pouvait, courant hors de la maison. Messire le Chat essaya de la suivre, mais la souris était trop rapide pour lui. La souris, une fois en sécurité, soupira de soulagement. Ouf! J'ai échappé de justesse. Je ne dois plus jamais être si vaniteuse. C'est dangereux de ne penser qu'à sa beauté. Depuis ce jour, la souris apprit à être plus modeste et à ne pas juger les autres seulement sur leur apparence. Et c'est ainsi, les enfants, que se termine notre histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt!